Françoise Benamou, vous êtes économiste des médias de formation, par ailleurs membre du collège d'un régulateur des tuyaux. Pourquoi avoir voulu, comme Alice, passer de l'autre côté du miroir ? Alors c'est pas tout à fait l'autre côté du miroir, parce que c'est comme si on posait la question à un économiste. Enfin, je suis pas économiste des médias, je suis économiste tout court, et je me suis spécialisée sur les médias et la culture. Mais c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai utilisé la boîte à outils de l'économiste qu'on retrouve en fait dans le domaine des télécoms. Et c'est donc comme si on demandait à un économiste qui se serait intéressé pendant tout un temps à l'industrie automobile, pourquoi tout à coup il s'intéresse aux autoroutes et aux routes. Dans le fond, c'est complémentaire. Les outils de l'économiste demeurent et les questions se rejoignent pour partie et sont largement complémentaires. Le gouvernement a souhaité que l'ARCEP publie un rapport sur un rapprochement institutionnel éventuel avec le CSA. Pouvez-vous expliciter le raisonnement du collège de l'ARCEP ? On est parti de l'idée, qui était celle d'ailleurs du Premier ministre, qui est d'identifier les objectifs de la régulation, et en particulier de la régulation audiovisuelle qui est amenée à évoluer, pas tout simplement parce que l'audiovisuel lui-même a énormément évolué. Donc on commence par identifier les objectifs de la régulation audiovisuelle d'un côté et télécom de l'autre, pour ensuite voir quel est le cadre institutionnel qui est le plus approprié, et non pas faire l'inverse. Et quand on y réfléchit, on se rend compte effectivement qu'il y a des évolutions qui seront nécessaires du côté audiovisuel, notamment parce que à la fois les usages et les technologies de l'audiovisuel ont changé. Les usages, on ne regarde pas la télévision de la même manière, le visionnage est de plus en plus délinéarisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la grille, mais on va rattraper telle émission qu'on a envie de voir, et puis on ne passe pas par les mêmes objets en quelque sorte, c'est-à-dire le téléviseur, puis il y a la montée de la télévision connectée. Alors ça implique une réflexion, et à cette occasion, il était intéressant de se poser la question d'une fusion éventuelle, sans doute avec deux collèges séparés, parce que quoi qu'il arrive, ce que nous démontrons à l'occasion de cette note, c'est à quel point nous avons quand même deux régulations qui obéissent à des objectifs et à des logiques différentes. Et donc ça, c'est très important à garder en tête. La régulation des télécoms, d'abord, elle obéit à un cadre qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'audiovisuel. Pour donner un exemple tout à fait concret, nous sommes dans un cadre européen. C'est une régulation qui existe dans l'ensemble des pays européens, alors que la régulation qu'on appelle l'exception culturelle, qui est celle de l'audiovisuel, est une régulation dont je dirais qu'elle est à la française. Et donc si un rapprochement se fait, c'est vrai que les spécificités doivent demeurer, et il était important de les rappeler. En même temps, une fois qu'on a dit ça et qu'on a présenté justement quelle était la nature de ces deux régulations, nous proposons des schémas possible de rapprochement. Le premier qui est un schéma, je dirais, léger, au sens où c'est simplement une structure de coordination qui permettrait ce rapprochement, qui permettrait que nous discutions ensemble et nous prenions des décisions ensemble lorsqu'elles touchent les deux modes de régulation, jusqu'à une régulation qui serait plus forte et qui conduirait sans doute à un renforcement des aspects régulation économique de l'audiovisuel dans une même institution, et sans doute toujours avec deux collèges. Y a-t-il un lien entre ce dossier et la neutralité de l'Internet ? À vrai dire, je crois qu'il ne le rejoint pas. C'est-à-dire, certains le disent, et vous avez raison de poser la question, mais je pense que justement une régulation intelligente et réussie sera celle qui sera capable, et d'ailleurs c'est tout à fait indispensable, de respecter ce principe, qui est un principe qui est vraiment maintenant attesté jusqu'au niveau européen et international, de la neutralité du net, c'est-à-dire du fait que les opérateurs qui permettent la circulation via le net des flux d'informations soient en quelque sorte indifférents au contenu et ne s'en mêlent pas. C'est ça la neutralité du net. Et ce point-là, qui est absolument essentiel et qui fait partie, comment vous dire, de l'ADN de l'Internet, devra demeurer en tout état de cause.